Les barrages sont des infrastructures essentielles pour la production d'électricité et la régulation des crues, mais ils posent aussi des défis majeurs pour la navigation. Lorsqu'un fleuve est interrompu par un barrage, il se divise en deux niveaux distincts, un réservoir en altitude et une section en aval où le débit d'eau est considérablement réduit. Cette différence de hauteur, qui peut dépasser 100 mètres, empêche le passage des navires et perturbe la logistique du transport fluvial. Ce problème est encore plus critique sur les fleuves stratégiques pour le commerce et l'industrie, où la navigation continue est indispensable. Traditionnellement, des écluses sont utilisées pour franchir ces obstacles, mais lorsque la différence de hauteur est trop importante, le temps nécessaire pour leur fonctionnement devient un frein économique. Dans certains cas, la seule solution consiste à décharger la cargaison et à la transporter par voie terrestre avant de la réembarquer, ce qui augmente considérablement les coûts et les délais. Face à ce défi, la Chine a développé une solution impressionnante. Un ascenseur à bateau de haute ingénierie, capable de soulever des navires entiers et de les transporter entre différents niveaux d'un fleuve, révolutionnant ainsi la navigation fluviale dans les régions coupées par de grands barrages. Lâchez un j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Pour permettre le passage des bateaux sur les fleuves interrompus par des barrages, l'une des solutions les plus anciennes et les plus utilisées est l'écluse. Ce système fonctionne comme une immense chambre en béton équipée de portes qui permettent d'ajuster le niveau de l'eau. Lorsqu'un navire entre dans l'écluse, les portes se ferment et l'eau est ajoutée ou évacuée afin d'égaliser la hauteur entre les deux côtés du barrage, facilitant ainsi la traversée. Les écluses sont utilisées depuis plus d'un millénaire, et l'un des premiers systèmes connus a été développé en Chine au Xe siècle. Depuis, elles ont été perfectionnées et sont devenues essentielles pour la navigation sur les fleuves et les canaux du monde entier. Des infrastructures majeures comme le canal de Panama et le canal de Suez en dépendent pour relier les océans et permettre aux navires de franchir des différences de niveau considérables. Cependant, les écluses montrent leurs limites lorsqu'elles doivent être installées sur des barrages extrêmement hauts. Lorsque la différence de hauteur dépasse 100 mètres, comme c'est le cas de certaines retenues d'eau en Chine, une seule écluse ne suffit pas. Il faut alors construire une série de bassins successifs permettant une montée progressive du navire jusqu'au niveau supérieur. Ce processus peut être extrêmement long. Dans certaines grandes écluses, la traversée complète peut prendre entre 3 et 5 heures, ce qui impacte directement l'efficacité du transport fluvial. De plus, la construction de multiples écluses exige des investissements colossaux et une emprise au sol considérable, rendant cette solution parfois impraticable. Un autre problème majeur concerne l'entretien et la consommation d'eau. Chaque cycle d'éclusage nécessite des volumes d'eau gigantesques qui peuvent ne pas être disponibles en période de sécheresse. En outre, l'usure des portes et des structures hydrauliques impose un entretien fréquent, augmentant les coûts opérationnels et réduisant la fiabilité du système. Face à ces contraintes, les ingénieurs ont cherché des solutions plus efficaces pour permettre aux navires de franchir les grands barrages. C'est ainsi qu'ont été développés les ascenseurs à bateau, également appelés shiplift. Ces mégastructures fonctionnent sur le même principe qu'un ascenseur de bâtiment, mais au lieu de déplacer des personnes, ils transportent d'énormes navires avec l'eau qui les supporte. Cette technologie permet aux bateaux de franchir des obstacles artificiels de manière bien plus rapide et efficace. Le fonctionnement de ces ascenseurs repose sur des câbles en acier, des contrepoids et des moteurs synchronisés. Lorsqu'un navire entre sur la plateforme submergée de l'ascenseur, il est soulevé dans un vaste réservoir d'eau qui maintient son équilibre tout au long de l'élévation ou de la descente. Ce système réduit les contraintes mécaniques et assure un mouvement fluide et sécurisé. L'un des principaux avantages de cette technologie est la réduction spectaculaire du temps de traversée. Alors qu'un système d'écluse traditionnel peut nécessiter plusieurs heures pour élever un navire à travers plusieurs bassins, un ascenseur à bateau peut effectuer cette opération en seulement quelques minutes. Cela optimise le transport fluvial et améliore l'efficacité logistique des régions traversées par de grands barrages. Un autre point fort est la réduction des besoins en maintenance. Les écluses requièrent des inspections régulières en raison de l'usure des portes et des infrastructures hydrauliques. En revanche, les ascenseurs à bateau, qui utilisent des câbles et des contrepoids, ont une durée de vie plus longue et subissent moins de dégradation structurelle. Situé sur le fleuve Yangtze, l'ascenseur à bateau du barrage des Trois Gorges est l'un des plus grands et des plus impressionnants au monde. Mis en service en 2016, ce système révolutionnaire a été conçu pour pallier les problèmes logistiques causés par l'énorme barrage, en permettant aux navires de le franchir de manière beaucoup plus rapide et efficace. Cet ascenseur est capable de soulever des navires pesant jusqu'à 3000 tonnes sur une hauteur de 113 mètres en un temps record de seulement 40 minutes. Comparé au système traditionnel de 5 écluses du barrage, qui nécessite entre 3 et 4 heures pour accomplir la même traversée, il représente un gain de temps considérable. La structure de l'ascenseur repose sur 4 tours en béton de 169 mètres de hauteur, qui abritent les puissants câbles de levage. Au total, 256 câbles en acier et un complexe système de contrepoids garantissent la stabilité et la sécurité des opérations. Au-delà de l'amélioration de l'efficacité du transport fluvial, l'ascenseur du barrage des Trois Gorges a eu un impact économique majeur.
En réduisant le temps de traversée, il a permis d'augmenter la capacité de fret du fleuve Yangtze et de diminuer les coûts logistiques d'environ 25%. Le plus grand ascenseur à bateau du monde, situé à Gupne, en Chine, est une prouesse d'ingénierie navale et représente le summum de l'innovation dans le transport fluvial. Achevé en 2021, ce méga-projet a été conçu pour surmonter les défis posés par des barrages encore plus hauts, permettant ainsi d'élever des navires jusqu'à une hauteur impressionnante de 199 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 60 étages. Contrairement à tous les autres systèmes existants, il est doté de 3 ascenseurs interconnectés, conçus pour optimiser le passage des embarcations et garantir une efficacité maximale du transport aquatique. La première étape de l'ascenseur présente une hauteur variable de 72 à 79 mètres, permettant au système de s'adapter aux fluctuations du fleuve. La deuxième phase constitue l'élément le plus impressionnant de la structure. Un ascenseur fixe de 127 mètres, le plus haut ascenseur à levée unique au monde, conçu pour assurer la majeure partie du travail de levage avec une stabilité et une précision exceptionnelles. Enfin, le troisième ascenseur effectue une descente variable pouvant atteindre 47 mètres, complétant ainsi le parcours et permettant aux navires de poursuivre leur route sans interruption. Cette approche modulaire assure un meilleur contrôle du mouvement des embarcations et réduit l'usure des infrastructures sur le long terme. Au-delà de sa hauteur monumentale, un autre élément distinctif de l'ascenseur de Gupte est l'intégration d'un réseau d'aqueducs suspendus de 2,3 km de long. Cette structure permet aux navires de littéralement naviguer au-dessus des montagnes, en empruntant des canaux en hauteur sans avoir à redescendre au niveau naturel du fleuve. Cette innovation réduit encore davantage le temps de traversée et limite l'impact environnemental du projet, en évitant les excavations profondes et les modifications drastiques du paysage naturel. Le coût total du projet s'élève à environ 775 millions de dollars, un investissement à la hauteur de la complexité et de l'envergure de la construction. Grâce à cette infrastructure, la Chine renforce sa position de leader mondial en ingénierie fluviale, en développant des solutions toujours plus efficaces pour relever les défis posés par les grandes infrastructures hydrauliques. L'ascenseur de Gupne ne facilite pas seulement la navigation intérieure du pays, mais il établit également un nouveau standard pour les futurs projets à travers le monde. Bien que l'ascenseur de Gupne soit impressionnant par sa taille et sa technologie, il n'est pas le seul exemple d'innovation dans le transport fluvial. Partout dans le monde, des systèmes similaires ont été mis en place pour surmonter les obstacles géographiques et améliorer l'efficacité logistique des voies navigables. L'un des plus remarquables est l'ascenseur à bateau du barrage de Krasnoïarsk, en Russie. Construit sur le fleuve Yenisseï en 1976, il fonctionne grâce à un rail immergé incliné, où une chambre d'eau transporte des navires de 1500 tonnes sur une hauteur de 101 mètres. Ce système innovant a permis d'assurer une navigation continue dans la région sans recourir à de multiples écluses. Un autre exemple marquant est l'ascenseur de Strépicieux, en Belgique, qui détient le record du plus haut ascenseur à bateau d'Europe, avec une élévation de 73 mètres. Conçu pour accueillir des navires pesant jusqu'à 1350 tonnes, il joue un rôle clé dans la connexion entre les principaux bassins fluviaux du pays. Avant sa construction, la navigation fluviale de la région reposait sur un ancien système d'écluses qui ralentissait considérablement le transport des marchandises. Au Royaume-Uni, la Falkirk Wheel, située en Écosse, se distingue comme le seul ascenseur à bateau rotatif au monde. Contrairement aux ascenseurs verticaux traditionnels, ce système innovant tourne autour d'un axe central, reliant deux canaux séparés par un dénivelé de 35 mètres. Sa construction a remplacé un ancien ensemble de 11 écluses qui nécessitait une journée entière pour être franchie. Grâce à la Falkirk Wheel, cette traversée s'effectue désormais en quelques minutes seulement, rendant la navigation plus fluide et plus efficace. Aux États-Unis, un nouveau projet est en cours à Mobile, en Alabama, pour créer le plus grand ascenseur à bateau d'Amérique du Nord et du Sud. Conçu pour transporter des navires allant jusqu'à 18 000 tonnes, ce système représentera une avancée majeure dans le secteur de la construction et de la réparation navale. Avec la demande croissante d'efficacité logistique, ce projet devrait accroître la compétitivité des ports américains et réduire les coûts de transport. En Australie, l'un des projets les plus récents est l'ascenseur à bateau de Darwin, une structure destinée à assurer la maintenance des navires pesant jusqu'à 5500 tonnes. Avec un investissement de 215 millions de dollars, il deviendra le plus grand ascenseur naval du nord du pays, améliorant ainsi les capacités des chantiers navals et renforçant l'infrastructure portuaire de la région. Ce projet souligne l'importance croissante des ascenseurs à bateau, non seulement pour la navigation, mais aussi pour l'entretien et la modernisation des flottes maritimes. Les ascenseurs à bateau figurent parmi les plus grandes avancées de l'ingénierie en matière de transport fluvial,
offrant une solution efficace pour franchir des obstacles naturels et artificiels qui compliquaient autrefois la navigation. En remplaçant ou en complétant les écluses traditionnelles, ces systèmes permettent une traversée plus rapide, plus sûre et plus efficace, réduisant considérablement le temps nécessaire aux navires pour franchir des dénivelés importants sur les fleuves et les canaux. Cette technologie améliore non seulement la logistique du transport de marchandises, mais elle réduit aussi les coûts d'exploitation, rendant la navigation intérieure plus compétitive à l'échelle mondiale. La Chine s'est imposée comme une référence mondiale dans ce domaine, en développant des projets de grande envergure qui redéfinissent les standards de l'ingénierie fluviale. De l'ascenseur à bateau du barrage des Trois Gorges, qui a considérablement amélioré la navigation sur le fleuve Yangtze, au gigantesque système de Gupte, le pays a démontré sa capacité à concevoir et à réaliser des solutions innovantes pour le transport aquatique. Ces infrastructures ne facilitent pas seulement le commerce intérieur, mais elles servent aussi de modèle pour de futurs projets à travers le monde. Malgré la domination chinoise dans ce domaine, d'autres pays investissent également dans des technologies similaires pour optimiser leurs infrastructures fluviales. En Russie, en Belgique et en Écosse, les ascenseurs à bateau ont été déployés avec succès pour améliorer la connectivité entre les fleuves et les canaux, réduisant ainsi la dépendance aux méthodes traditionnelles plus lentes. Aux États-Unis et en Australie, des projets en cours promettent d'améliorer encore davantage l'efficacité de la navigation, tout en élargissant les capacités de transport et d'entretien des navires dans des zones stratégiques. L'impact de ces méga-projets va bien au-delà du simple franchissement des navires. En intégrant ces ascenseurs aux principales routes commerciales, il est possible d'augmenter la capacité de transport de marchandises, de dynamiser l'économie locale et de réduire la pression sur d'autres modes de transport, tels que les routes et les chemins de fer. Cela contribue à une chaîne logistique plus efficace, plus durable et mieux adaptée aux exigences du commerce mondial. Mais toi, qu'en penses-tu? Partage ton avis en commentaire. Lâche un j'aime sur la vidéo, abonne-toi et regarde une autre vidéo.